tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui prennent le temps d'écouter cette école du sabbat qu'on vous présente. On est content que vous soyez là parce qu'aujourd'hui, on a une leçon spéciale concernant notre trimestre qui étudie l'Exode. Aujourd'hui, on va parler du tabernacle. J'espère que vous avez écouté la leçon de la semaine dernière qui était « Fais-moi voir ta gloire ». La gloire de Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse. Alors, mais aujourd'hui, on va écouter justement, on va étudier justement le tabernacle. Et le vrai tabernacle. Pour ceux qui ne sont pas au courant, malheureusement, ici au Québec, on utilise beaucoup ce mot-là, mais pas dans le sens sacré du terme. Ouais. Alors, on va étudier vraiment qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu a mis un tabernacle au milieu de son peuple. Mais Jairo, tu dois prier pour nous, intercéder pour que l'Esprit soit en nous pour se présenter cette leçon. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour la belle journée. Puisses-tu nous accompagner aujourd'hui, puisses-tu nous utiliser pour que nous puissions être porte-parole de ta sainte parole et que nous puissions être remplis de ton Saint-Esprit. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Vous connaissez Jairo? Stéphanie, maintenant, est là aussi. Oui, c'est ma dernière fois aujourd'hui. Ah, malheureusement, tu vas nous manquer, Stéphanie. Ce fut un honneur, un privilège de servir avec l'équipe. Gloire à Dieu. À nous. Pour la gloire de Dieu. Oui, Amen. amen. On versera une petite larme à la fin. Peut-être. OK. Alors, on fait ça. On ne se prend pas au sérieux, mais une chose qu'on prend au sérieux, Oui. c'est Dieu. Et aujourd'hui, on va étudier justement le tabernacle. Le tabernacle qui signifie que Dieu voulait mettre une habitation au sein de son peuple, au milieu de son peuple. Alors, c'est quelque chose de quand même important. Dans notre étude de l'Exode, on a vu comment Dieu a sorti le peuple d'Égypte, comment il a intercédé, comment il a agi justement, qu'il a présenté les commandements, qu'il a réclamé l'obéissance, comment il a vécu la rébellion du peuple, etc. Et maintenant, il dit, bon, ben, je vais aller habiter au milieu d'eux. Là que ça va bien, on va habiter ensemble. On va habiter ensemble. Oui. Voulez-vous m'épouser, comme j'ai dit dans une étude précédente? Oui. Dieu veut demeurer avec nous, veut qu'on ait une relation. Et le but pour ça, c'est qu'on soit en état, éventuellement, pour le présenter son caractère à tout le monde qui nous entoure. C'était le but premier qui voulait préparer la nation hébreu et d'Israël pour justement qu'il soit le témoin parmi toutes les nations de la grandeur de Dieu et du salut qu'il apporte à l'humanité. Parce que Dieu a choisi la nation d'Israël, mais dans le fond, il voulait agrandir la famille Mais oui. en rajoutant toujours des personnes. Il a choisi la nation d'Israël comme un témoin de son amour, comme un témoin de l'obéissance, peu importe, comme un témoin du salut qu'il voulait présenter à l'humanité. Ouais. Malheureusement, on sait qu'au fil des temps, aujourd'hui, on sait que ça ne s'est pas réalisé comme Dieu le souhaitait et qu'en quelque sorte, maintenant, ce n'est plus la nation d'Israël qui a cette mission-là, mais c'est l'Église. Chrétienne. C'est l'Église aujourd'hui qui a cette mission-là. Et l'Église, c'est qui aujourd'hui? C'est tous les fidèles, vraiment. C'est tous les fidèles. C'est nous, hein? Oui. C'est nous. C'est vous aussi, j'espère, ceux qui nous écoutent. Alors, on doit présenter justement à Dieu, parce que lorsque l'on pêche, lorsqu'on se détourne, Dieu nous dit, « Où es-tu? » Comme on l'a vu dans Genèse, comme il nous l'a dit dans Genèse, lorsqu'Adam et Ève ont péché. Ouais. Où es-tu? Il est à la recherche des gens qui l'ont délaissé, qui l'ont laissé. Alors, le sanctuaire qu'il voulait mettre au milieu du peuple, c'était justement qu'il voulait démontrer la proximité de Dieu avec l'humanité et qu'il leur révélerait les plus grandes vérités. Parce qu'il y a beaucoup de symbolisme dans le sanctuaire, dans le temple. Il y a énormément de symbolisme. On retrouve tout le plan du salut dans ça. Mais il nous a donné en plus, dans ses commandements, etc., un moment spécial qui est un exemple du temps que l'on va éventuellement passer avec Dieu. Il nous a donné le sabbat. Est-ce qu'il nous a donné ça au Sinaï? Est-ce qu'il nous a donné ça au Décalogue lorsqu'il a présenté le Décalogue? Depuis le début.
c'était avant, depuis le début. Ouais. Depuis le début, Dieu a béni le 7e jour lors de la création. Ouais. Et il s'est fait un plaisir, justement, après le 6e jour, qu'il a créé Adam et Ève, de passer le premier sabbat avec eux. Ah, j'imagine, là. Comment ça devait être merveilleux de passer le premier sabbat avec Dieu. Et on va avoir cette opportunité-là, Oui. éventuellement, dans le ciel, Dans le ciel. de passer des sabbats avec Dieu, avec nous. Oh, wow! J'imagine, je ne peux pas m'imaginer. Mais effectivement que le sabbat a été donné dès le début. Et les Israélites même observaient le sabbat avant de recevoir le décalogue. Le commandement, oui. Parce qu'il leur avait donné, à un moment donné, ils disaient, on a faim, on a rien à manger, on veut quelque chose. Alors, il leur a donné quoi à manger? Le La double manne. le vendredi. Il leur a donné la manne. La manne, Et avec oui. ce symbolisme-là, justement, vous en ramasserez le double le vendredi. Pourquoi? Parce que le sabbat, le samedi, c'est le 7e jour, c'est mon sabbat. Personne ne travaille. Vous n'allez pas ramasser de la manne, là. Non, non. Ramassez-en une double portion le vendredi pour commencer à leur montrer, justement, qu'est-ce que c'était le sabbat. Le sabbat et son message concernaient et concerne et concernera toujours le peuple de Dieu et avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Et il nous rappelle qu'il est le Créateur et le Sauveur. Le sabbat nous rappelle qu'il est le Créateur et le Sauveur. Si on observe le sabbat juste parce que, c'est un jour de congé. Non, ça va plus loin que ça. C'est un signe qu'on le reconnaît. Dans Exode 20, ça nous décrit bien parce que c'est le Créateur de toute la terre. Ouais. C'est lui qui a créé. Et le sabbat et le sanctuaire pointent dans la même direction, la présence de Dieu dans nos vies. On peut voir quelques symbolismes du sabbat. On l'a dit, Dieu est le Créateur. C'est le premier symbolisme. On observe le sabbat parce que Dieu est le Créateur. On le dit des créatures qui lui appartiennent. Vous trouvez ça justement dans Genèse 1, verset 1. Dans Exode 20, au verset 8 à 11, c'est de cette vérité, Dieu est le Créateur, découlent toutes les autres vérités bibliques. À partir du moment où Dieu est le Créateur, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui peut fixer les règles, c'est lui qui fixe les règles pour que le peuple soit heureux, c'est lui qui fixe les règles pour que ça aille bien dans la vie. Il a donné les commandements, on l'a extrapolé ça en différents règlements, mais justement pour le bonheur. Ça montre aussi que le Messie viendra. Il est venu, mais c'était une annonce que le Messie viendrait, que Jésus viendrait pour sauver l'humanité et que le salut vient du Seigneur. Et que le point final, que Dieu est le juge de toute la création. C'est lui le boss. Ouais. C'est lui le patron, c'est lui le créateur, c'est lui qui a fixé les conditions. Et c'est comme ça, à la fin des temps, c'est lui qui va juger les bons et les méchants. Et qui va accorder les récompenses qui vont à chacun. Exactement. La vie éternelle ou la mort éternelle. Alors, c'est quand même important, c'est important de bien comprendre ça, le sanctuaire qui est le plan du salut en symbole et le sabbat aussi qui est une relation vivante que l'on peut faire dès maintenant avec Dieu. Les offrandes et l'esprit. Tu as quelque chose à nous dire là-dessus, Oui, Jairo? certainement. Et puis, on trouve dans Exode 35, verset 4. C'est long, on ne va pas le lire parce que c'est à partir de Exode 35, verset 4 jusqu'à Exode 36, verset 7. OK, tu vas nous le résumer. Oui, on va le résumer. Parce que c'est là qu'on voit que Moïse, après avoir les consignes de Dieu pour construire le tabernacle, Oui. il a fait appel à qui? Au peuple. Oui. Il a dit, OK, apportez toutes les choses que vous avez, puis on peut... Tous les matériaux, Oui, tous etc. les matériaux, et on peut apporter de l'or, de l'argent, de l'airain, en tout cas. Apporter toutes les bonnes choses. Et puis, il a fait appel aussi à ceux qui savaient des choses manuelles, Oui. pour qu'ils puissent travailler pour faire qu'est-ce que Dieu a demandé de faire. Mais chose très intéressante qu'on trouve, c'est qu'ils ont tellement donné Oui. qu'à un moment donné, ils ont dit... Assez, c'est assez. c'est assez. On en a suffisamment. On n'est pas capable de gérer tout ça, là. C'est rare qu'on entend ça ici. Ah, il y a assez de dîmes, là, arrêtez. On a assez de dîmes et d'offrandes. Oui, alors, puis aussi, c'est que c'est pas juste les choses matérielles, ils ont même donné du temps.
Oui. donné de leur temps. Donc, on voit que tout le monde s'est mis à l'ouvrage pour que ça se fasse comme Dieu l'a demandé. Alors, tous étaient touchés par le Saint-Esprit. Ils ont même mis, comme on a dit tantôt, leur capacité. Ça, c'est un beau exemple que nous voyons aujourd'hui. Il nous appelle à nous, moi personnellement, pour que nous puissions, lorsque on a un appel de l'Église de Dieu à faire quelque chose, voici, on y va, puis c'est tout. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à mettre dans le panier nos ressources? Nos ressources, c'est pas juste l'argent. Hein? Ouais. C'est du temps, c'est temps. nos talents, les différents talents que Dieu nous a donnés, comme les gens l'ont fait à ce moment-là. Oui, et surtout parce que c'est spécial aussi, parce que des fois, il y a des gens qui sont prêts à donner du temps, mais ils sont pas prêts à donner des choses matérielles, de l'argent. C'est ça. Mais des fois, il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent, mais ils ne sont pas prêts à donner du temps. Oui, c'est vrai. Mais Dieu nous appelle à donner tout le temps, l'argent. Mais c'est sûr que Dieu va nous appeler. Puis lui va nous dire, OK, toi, tu sais faire quelque chose, je voudrais que tu puisses mettre tes talents à mon service. À mon service. Mais nous, on est tellement occupés, tellement mis en soi-même qu'on n'entend pas la parole de Dieu. Puis, lorsque j'ai lu, on lit l'histoire, lorsque Moïse a fait appel au peuple, je suis vraiment étonné jusqu'à quel point le peuple était consacré. Hein? Consacré. Puis même, c'est comme si aujourd'hui, admettons qu'on dit, OK, on a un projet, on va construire une église plus grande, puis on a besoin de 2 millions, puis on ramasse 10 millions. Attends, moi, on a besoin juste 2, là. Mais, ça serait un beau problème, ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit 2 millions, mais combien on va ramasser? Oui, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui nous manque. Quand le peuple, à l'époque, était rebelle, il était rebelle. Il était rebelle. Il n'est pas à moitié, là. Ouais. Mais quand il était consacré, il était entièrement consacré. Puis ça m'éblouit de voir à quel point il était uni. Nous, de nos jours, on aurait des millions de comités par-dessus comités, il y aurait des querelles. Puis finalement, est-ce que le projet aboutirait? Ça, c'est une autre histoire, mais c'est incroyable. Mais le titre de la leçon que tu fais, les offrandes et l'esprit, ça est très révélateur. Oui. Les gens ont donné leur offrande et se sont mis à la disposition de l'esprit. Et avec ça, ça a fait une recette gagnante. Et c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à se mettre à la disposition de l'esprit pour qu'il nous puisse nous accorde de faire des œuvres grandioses pour Dieu? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes prêts? Ou est-ce qu'on a encore notre petit orgueil qui nous dit « Ah, ben là, fais pas ça. Ah, si tu donnes ça, tu vas manquer pour faire ton épicerie. » Dieu est là pour bénir. Hein? Il nous bénit, il bénit nos œuvres. Moi, je ne me pose la question, est-ce que nous sommes tièdes? Bien, c'est ça le problème. À quel degré qu'on est réchauffé? Oui. C'est ça. Je pense que malheureusement, on est plutôt du côté à droite, l'eau froide. Oui, c'est ça. Mais finalement, la construction... Est-ce que tu as terminé? Oui, simplement. Okay. Finalement, la construction du tabernacle a eu lieu. Exactement. Puis moi, mon chapitre, je ne le lirai pas non plus parce que c'est de 36 à 39. Mais ça parle ici des moindres détails. Dieu est tellement précis dans ce qu'il enseigne. Comme pour la construction de l'arche. C'était pas à brimballe sur un coin de napkin, fais-moi ça, mets-moi du pitch là. Non, c'était précis. Comme la création de la terre, c'était précis. Comme les prophéties annoncées, c'est précis. Comme la loi aussi de Dieu, c'est court, simple et précis. Facile à comprendre. Donc, les détails ici, la construction, la question de la journée par rapport au tabernacle, au sanctuaire, qui, soit-disant dit, en passant, c'est l'habitation où est-ce que Dieu, sa présence, est manifeste. On sait très bien qu'un bâtiment en soi ne peut pas contenir Dieu. Non. OK? Mais c'était représenté. Oui, il était là réellement afin de rassurer les gens, de les encourager, motiver, tout ça. Mais pourquoi avoir donné autant de détails? Ça nous démontre plusieurs éléments, plusieurs choses. Premièrement, ça nous démontre que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Oui, absolument. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Donc,
est Il est un Dieu d'ordre. Les détails sont importants afin de développer notre obéissance. Est-ce qu'un détail qui m'apparaît ridicule va vraiment changer quelque chose dans le bâtiment? Est-ce qu'on va le faire? C'est ça, c'était pour enseigner aussi l'obéissance. À la lettre, ce que je dis, fais-le. Oui, c'est ça. Ça l'enseignait aussi la révérence, de prendre Dieu au sérieux, de le prendre à la lettre, comme je viens de le dire. C'est ça. Puis là, il donnait plein de détails. Dans le sanctuaire, on retrouvait plein d'éléments comme l'arche de l'Alliance, la table, le chandelier, l'autel des parfums, le parvis, la cuivre d'airain, l'autel des holocaustes, où est-ce qu'il y avait les sacrifices, les ustensiles. Il y avait aussi les vêtements sacerdotaux. Oui, même les vêtements avaient plein de détails qui sont donnés. Il n'y a rien laissé à... Rien au hasard. Oui, Rien au hasard. Les couleurs avaient une signification. Le nombre de fils avait une signification. Tout avait une signification. En passant, il y a une étude sur le sanctuaire qui est disponible sur le site Internet, justement, YouTube, la chaîne YouTube de l'Église de Saint-Georges concernant le sanctuaire. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller visionner les capsules qui sont très intéressantes. Mais pourquoi tant de détails? Hey, c'est fort, là. Luc 12, au verset 7, nous dit même que Dieu, là, il sait même combien de cheveux Alain tu t'es fait couper aujourd'hui chez de la coiffeuse. C'est ça. Puis toi, Jarreau, il sait que tu en as des millions. Tu sais, il connaît, mais pourquoi? C'est important d'être ordonné parce que dans l'ordre, ça l'apporte une paix, ça l'apporte l'équilibre. Moi, savoir que Dieu est à l'ordre, ça m'apaise. Ouais. J'ai rien à craindre. Et c'est l'union, tu sais, c'est pas la discorde, la confusion, le chaos, puis tu sais, C'est ça. c'est apaisant. Et le plan du salut, c'est pas un plan de dernière minute ou qu'on fait, comme tu dis, j'ai un napkin sur le coin de la table. Non, non, c'est quelque chose de très bien planifié. Et très bien expliqué. Oui. Justement, pour en revenir à l'Exode 36 à 39, les détails si importants d'une table, d'un hôtel de parfum, Oui. justement, c'est le plan de sauvetage que Dieu a mis en place dès avant la fondation du monde. Ça nous explique le ministère de Jésus. Ça nous explique le travail de Dieu. Ça nous explique son rôle, qu'est-ce qu'il fait. Ça nous explique aussi notre rôle. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec son plan de sauvetage? Parce qu'on a quand même une partie à jouer. Ben oui. Ça, c'est une autre étude, mais il y a tellement à dire à propos du sanctuaire. Mais l'important, le sanctuaire, les détails sont là pour une raison, pour nous aider à comprendre, comme je l'ai dit, le plan de sauvetage, qu'est-ce que Dieu fait, puis qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, si ça vous intéresse, le sanctuaire, je vous invite à l'étudier parce que c'est rempli d'informations. Et comme Stéphanie l'a mentionné, vous pouvez aller sur notre page YouTube, dans la playlist ou la liste de lecture, Claire-Luce Diaz, le sanctuaire. Très bon comme présentation. Très bon, oui. Et finalement, dans le sanctuaire, s'est manifestée la présence de Dieu. Oui. Littéralement. Littéralement. C'est sûr que, comme Stéphanie l'a dit, on ne peut pas contenir Dieu Non. dans un bâtiment, Mais mais il a fait quand même présence dans ces bâtiments-là. Mais on ne peut pas les lire, mais dans Exode 40, versets 1 à 38, nous trouvons aussi la dédicace du tabernacle et les dons du décalogue. La dédicace du tabernacle constitue le dernier événement qu'Israël vécut au Sinaï. La présence de Dieu remplissait les tabernacles et était visible en tant que nuée durant Le le jour jour, et comme flamme. une flamme pendant la colonne de feu la nuit. Alors, il faisait présence jour et nuit. Puis, dépendant si c'était jour, c'était une façon, puis si c'était la nuit, c'était une autre façon. Mais, chose que je voudrais qu'on lise Étude 40, verset 34, si c'est possible. Oui. Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Ça dit... Moi, j'aurais été impressionné, là. Oui, certainement. Oui, c'est parce que, comme si aujourd'hui, admettons, on voit une nuée sur l'église de Saint-Georges, puis tout est autour,
est clair, il n'y a rien d'autre sinon une nuée. Wow, on dirait, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On ferait les nouvelles. Oui, on ferait les nouvelles, oui. Parce qu'on voit même c'est spécial parce que, par exemple, lorsqu'on est sur la route, puis admettons, on est en train de rouler sur la route, puis on voit que de notre côté, il est ensoleillé, puis on voit plus loin, puis il y a un grand nuage qui tombe, la pluie. Oui. C'est une ligne. Oui, c'est une ligne. C'est vraiment. Alors, ça nous étonne. Moi, ça m'étonne vraiment de voir ça. Puis c'est quelque chose de naturel. Imaginez-vous juste la présence de Dieu. Une colonne de feu, tu sais. Colonne de feu. C'est wow, je dis. Pour réchauffer le peuple durant la nuit, c'est froid dans le désert. Oui, c'est froid. Et l'ombre le jour pour Alors, préserver du on soleil. devrait prier. Peut-être qu'on puisse avoir les feux ici pendant l'hiver au Québec. Là, Oui. pour que ça puisse réchauffer ici. Pour nous réchauffer. Wow, ça serait merveilleux. Et ils ont vécu un changement climatique. Oui, ça c'est vrai. Alors, Moïse installa les tabernacles le premier jour du premier mois de la 12e année. Oui. Dans Exode 42, 2 et 17, il consacra qui? Aaron et ses fils pour devenir Sacrificateur. les sacrificateurs. Alors, mais cependant, Moïse a pu avoir accès au lieu très saint pendant l'inauguration, parce qu'après, c'était juste les sacrificateurs qui pouvaient rentrer là. Donc, on voit que cet événement fut appelé, c'est l'hypothèse d'un long parcours. Oui. Puis, même jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je dirais gloire à Dieu pour ça. Ben oui, gloire à Dieu. Et aujourd'hui aussi, on peut avoir Dieu qui habite dans un tabernacle. Oui. Et c'est où? Aussi. Dans notre cœur. Et dans notre cœur. Au ciel, oui. Au mais ciel, dans notre dans cœur. notre cœur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Saint-Esprit. Alors Dieu veut habiter en nous aujourd'hui. Oui. Et Dieu, on apprend un nouveau mot. Oui. Jésus a tabernaclé avec Tabernacle, l'humanité. Ah oui. Explique-nous ça. Bien, tabernacle, ça a une origine hébreu. Oui. Puis en hébreu, ça vient du mot Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et puis, la question du jour, bien, premièrement, on va lire Jean 1 au verset 14. Le premier qui le trouve peut le lire. Jean 1, 14. Tu sais, quand tu tournes la Bible, tu arrives juste sur la page. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça qui m'est arrivé. Bon, C'est vas-y. bon. Fait que je vais le Oui, lire. allez-y, oui. Et la parole a été faite chair et elle a tabernaclé parmi nous, pleine Habité. de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Alors, ça. habiter est Habiter. synonyme justement du mot Tabernaclé. tabernacle, qui est un mot hébreu qui veut dire... Ah, c'est ça. Puis, habiter, son origine est grecque. Je me suis trompée. Hébreu, c'est Emmanuel. Emmanuel qui vient de... Dieu avec nous. Dieu avec nous, qu'on retrouve dans Ésaïe 7,14. Parce que j'ai tellement de barbeaux, là, puis de... Je me suis... Des notes, Désolée. ouais. Habiter, c'est vraiment une origine grecque. En grec, c'est skenoo. Skenoo, qui veut dire camper, occuper, résider. OK? Et Alors, c'est littéral, ça. Là. exact, parce que Jésus, quand on regarde le sanctuaire, le parvis, l'autel de sacrifice était à l'extérieur, dans le parvis où le peuple habitait. Là. Oui. Mais c'est la même chose, Jésus, l'agneau de Dieu, est descendu A habité parmi les à hommes. habiter parmi les hommes pour plusieurs raisons. Je vous en nomme quelques-unes. Il est devenu comme nous. Il est devenu un homme comme toi, comme moi, pour nous révéler qui était vraiment Dieu, le Père, parce que nous, on avait toutes sortes de niaiseries dans la tête, puis peut-être qu'on l'avait même oublié. Oui, oui. Puis il est venu résider, tabernacler sur la terre pour prendre part à nos expériences, goûter à nos problèmes, marcher dans nos souliers. Il est venu aussi pour nous montrer l'exemple. Il est venu nous secourir dans la tentation. Il est venu pour souffrir, pour prendre notre place à cause du péché. Puis il est venu nous représenter, nous défendre devant le Père. Alors, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu avec nous, tabernacle. Oui. Il y a un nouveau mot ici qu'on va apprendre peut-être. Non, on l'a mentionné tantôt. Shekinah. Shekinah, oui. C'est ça. La Shekinah, ce n'est pas un mot qu'on retrouve écrit mot pour mot, là, lettre dans la Bible, mais ça veut dire Dieu avec nous. De Dieu. La présence de Dieu avec nous. Qui était représentée par la lumière sur l'Arche de l'Alliance, Exact. Alors, sur le propitiatoire.
Jésus est la manifestation suprême de la divine présence parmi nous. Il n'a jamais été, il n'est pas et ne sera jamais un Dieu distant. Parce qu'on entend des fois, ah, Dieu, s'il était vraiment là, il n'aurait pas fait ça. Si Dieu était là, tu sais, il a l'air de prendre ça, en tout cas. Mais Dieu est avec nous. Il est descendu. Il s'est rapproché. Il est là. Non seulement pour un temps, mais pour l'éternité. Dans Apocalypse, au verset 21, les versets 1 à 3, ça nous mentionne que dans la Nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre, cette terre que Dieu va recréer, la Nouvelle Jérusalem va être ici. Oui. Le gouvernement de Dieu, son trône, va être ici, sur cette terre. Oui. Non seulement, il va être encore là avec nous, non seulement il va être dans la même galaxie que nous, le même pays, la même région, mais la même ville que nous. Nous qui étions à l'époque si loin, va devenir